Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du vocabulaire de la forêt. Exactement comme la précédente vidéo où on s'était aidé d'Astérix et Obélix comme bande dessinée. Aujourd'hui, on va s'aider des Schtroumpfs. Est-ce que vous connaissez les Schtroumpfs? En anglais, c'est The Smurfs. Et ce qui est intéressant avec ces Schtroumpfs, c'est qu'ils ont un langage un peu particulier. Ce n'est pas ça. La vérité, Schtroumpf pourtant aux yeux. Il ne faut pas être Schtroumpf pour comprendre que le grand Schtroumpf n'a pas besoin de toute la feuille de Schtroumpf, n'est-ce pas? Ils parlent Schtroumpf. Ça veut dire qu'ils vont remplacer des verbes, remplacer des mots par le mot Schtroumpf. Donc pour vous qui apprenez le français, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir jouer avec les Schtroumpfs. On va essayer de savoir quels mots ils ont voulu employer. On commence tout de suite donc avec la première image. Et sur cette image, vous allez retrouver le schéma qui représente le village des Schtroumpfs avec la nature autour. On peut voir que dans ce schéma, sur cette image, on a le village Schtroumpf qui est au milieu. C'est un village composé de petits champignons que vous voyez au milieu de l'image. Et autour, on va retrouver en haut une cascade. Une cascade, c'est de l'eau qui tombe. On va retrouver une mare. Une mare, c'est un petit espace d'eau qui est plus petit qu'un étang ou plus petit qu'un lac. Ensuite, à gauche, on retrouve un petit pont. Un pont, c'est ce qui permet de passer au-dessus, ici, d'une rivière. Et en bas, vous avez un lac. Un lac, c'est une grande étendue d'eau, avec même dedans, on voit dessiner un petit poisson. Et en haut à gauche, il y a un texte qui apparaît. Et ce texte, il dit: le pays Schtroumpf se trouve loin, très loin d'ici, et bien rares sont les humains qui ont pu y arriver. Donc on nous dit que le village Schtroumpf, le pays Schtroumpf, existe, mais qu'il se trouve très loin et que peu d'humains, ça veut dire pas beaucoup d'humains, y sont arrivés. On passe maintenant à la deuxième image, et ici, on va retrouver à gauche des fleurs jaunes et à droite deux petits schtroumpfs qui sont en train de se parler. Au fond, vous avez leur maison en forme de champignon. D'ailleurs, on voit à la fenêtre un autre ami schtroumpf qui pointe le bout de son nez. Donc, ici, il y a un schtroumpf qui dit à l'autre: on va schtroumpfer au pont sur la rivière Schtroumpf aujourd'hui. Alors là, on va pouvoir jouer et on va jouer à qui veut gagner des millions pour retrouver le mot à la place de schtroumpfer. Attention, ambiance de jeu. Alors, la question c'est: qu'est-ce qui remplace le mot schtroumpfer? Est-ce que c'est A, manger, B, vendre, C, travailler ou D, acheter des t-shirts? Qu'est-ce qu'ils vont faire sur la rivière Schtroumpf? Est-ce que le Schtroumpf dit: on va manger au pont sur la rivière Schtroumpf? Alors, est-ce que vous connaissez la réponse? Bien sûr, c'est la réponse C, travailler. On va travailler au pont sur la rivière Schtroumpf. C'est le nom de la rivière. Et le deuxième, pardon, le deuxième Schtroumpf en face, il dit: ah, il a l'air étonné. Et en haut, vous avez un texte qui dit: c'est là que vivent les Schtroumpfs.
outre leur petite taille, outre ça veut dire en plus de. Donc outre leur petite taille et leur peau bleue, les Schtroumpfs ont un langage bien particulier, ça veut dire spécial. Ils parlent Schtroumpf, comme je viens de vous l'expliquer. On passe maintenant à l'image numéro 3. Ici, on voit un caillou, un arbuste, et devant, un Schtroumpf qui a l'air de ne pas être content. Et il traîne avec lui une pelle. Et ce Schtroumpf, il dit « Schtroumpfé, Schtroumpfé, toujours Schtroumpfé, j'en ai plein le Schtroumpf, moi. » Donc là, pour vous qui apprenez le français, c'est compliqué parce que ce ne sont pas des vrais mots. Ici, il faut remplacer par travailler, le premier Schtroumpfé. Donc il dit travailler, travailler, j'en ai plein le. Alors là, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez cette expression? J'en ai plein le 1. On peut dire j'en ai plein le dos ou j'en ai plein le cul. On peut dire ça aussi, mais chut, c'est vulgaire. Donc le Schtroumpf ici, il dit j'en ai marre de travailler. Je n'ai pas envie de travailler. On passe maintenant à l'image numéro 4. Et ici, on va voir un arbre, un petit arbuste, et de nouveau le même Schtroumpf avec sa pelle. Mais ici, il a l'air très content. Il regarde derrière lui en souriant, et il dit « Je vais me schtroumpfer dans un coin et piquer un petit schtroumpf. » Attention, nouveau jeu télévisé, on va essayer de trouver les mots à la place de schtroumpfer. Donc la phrase c'est « Je vais me schtroumpfer dans un coin ». Donc là, il faut remplacer schtroumpfer par un autre verbe. On peut dire « Je vais me reposer dans un coin » ou « Je vais me poser dans un coin ». Il a envie de ne rien faire, il n'a pas envie de travailler. Et après, il dit « et piquer un petit schtroumpf ». Alors, ça, c'est une autre expression française. On dit « piquer un somme ». Et piquer un somme, ça veut dire se reposer, ça veut dire dormir. Donc ici, à la place de la phrase « je vais me schtroumpfer dans un coin et piquer un petit schtroumpf », on pourrait dire « je vais me reposer dans un coin et piquer un petit somme ». C'est comme ça qu'on remplace les mots des schtroumpfs en mots français. On continue avec l'image numéro 5. Et ici, on retrouve encore notre schtroumpf avec sa pelle. Mais il a l'air surpris, il a l'air étonné. Pourquoi? Parce que juste à l'endroit où il voulait dormir, on retrouve derrière l'arbre le grand schtroumpf qui lui dit « Hé, où schtroumpfes-tu comme ça, toi ?» Ici encore, il faut remplacer le mot schtroumpf par un verbe. On pourrait dire ici « Où vas-tu comme ça ?» C'est le verbe aller. Ou alors « Où pars-tu comme ça ?» C'est le verbe partir. C'est ça qui est marrant avec les schtroumpfs, c'est qu'on peut mettre le verbe qu'on veut à condition que ça donne du sens à la phrase. Et le petit schtroumpf, il dit il a l'air embêté, parce que lui, il voulait dormir. Case suivante, numéro 6. Ici, on est au pont de la rivière Schtroumpf. On voit que les Schtroumpfs sont en train de construire un pont. Ils sont 4 sur le pont, et il y a aussi d'autres Schtroumpfs à côté. Il y a 7 Schtroumpfs en plus qui sont en train de travailler. Ils sont en train de couper des morceaux de bois pour pouvoir construire ce pont, pour pouvoir créer ce pont de la rivière Schtroumpf. Case suivante, case numéro 7.
Ici, on voit au fond 3 schtroumpfs qui portent un grand morceau de bois. Et devant, le grand schtroumpf avec son bonnet rouge et son pantalon rouge et sa barbe bien sûr, c'est pour ça que c'est le grand schtroumpf. Et il dit: «Où est encore passé ce fainéant? Il est en train de chercher le schtroumpf qui voulait dormir, qui ne voulait pas travailler.» On va retrouver ce schtroumpf d'ailleurs à la case numéro 8. Ici, on voit un gros rocher avec des petites fleurs jaunes devant et le schtroumpf qui est en train de dormir avec sa pelle posée à côté. Dans la bulle, on voit des grands Z. Quand on voit ces Z dans une bulle ou dans une bande dessinée, ça veut dire que la personne, ici le schtroumpf, dort. Et qui on voit derrière le rocher? On retrouve le grand schtroumpf avec un point d'interrogation au-dessus de la tête. Et donc à la case suivante, on peut imaginer ce qui va arriver au petit schtroumpf. Case numéro 9. Ici, on retrouve le grand schtroumpf qui crie sur le petit schtroumpf. Et lui dit: «Et alors?» Il le fait donc sursauter. Il le réveille de sa sieste. Et à la case suivante, la case numéro 10, on voit toujours le grand schtroumpf et le petit schtroumpf qui est en train de mettre des coups de pelle partout pour faire semblant qu'il travaille, pour montrer au grand schtroumpf qu'il est en train de travailler alors qu'il dormait. Et donc, case suivante, numéro 11, le grand schtroumpf lui dit, en lui donnant une hache: «Cesse et va plutôt me schtroumpfer une grande perche dans la forêt.» Là encore, on a un mot, schtroumpfer, qu'il faut remplacer par un autre mot en français. Et ici, le mot schtroumpfer, on peut le remplacer par, puisqu'il donne une hache au schtroumpf, par couper. Parce qu'une hache, ça sert à couper du bois. Donc à la place de cesse et va plutôt me schtroumpfer une grande perche dans la forêt, on dirait cesse et va plutôt me couper une grande perche dans la forêt. Le mot cesse, ça veut dire arrête. C'est du verbe cesser qui veut dire arrêter. Donc il demande au petit schtroumpf d'aller chercher une grande perche, un grand morceau de bois dans la forêt. Et donc dernière image pour aujourd'hui, on voit le petit schtroumpf dans la forêt avec devant lui des champignons rouges. Le schtroumpf a sa hache à la main et en haut, dans la case en jaune, c'est marqué: «Mais le grand schtroumpf peut-il deviner qu'il envoie le petit schtroumpf au devant d'un terrible danger? Que va-t-il arriver au petit schtroumpf?» Eh bien pour le savoir, je vous conseille d'acheter cette bande dessinée, de la lire, ça vous permettra d'améliorer votre français. C'est très bien d'apprendre une langue en associant des mots à des images. C'est pour ça que je vous présente ces vidéos d'apprentissage du français. Cette bande dessinée, c'est la première bande dessinée des Schtroumpfs et elle s'appelle Le Schtroumpf Noir. Vous pouvez la trouver sur internet, en librairie, un peu partout. Je vous laisse ici, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, sinon c'est fatigant pour vous à regarder parce que vous apprenez le français. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, hasta luego. Matane!